Grâce vous soit donnée de la part de celui qui était, de celui qui est et de celui qui vient. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont mauvais et nous sommes au désarroi de constater que pour bon nombre de personnes, la Bible est un vieux livre qui a peu ou pas d'autorité du tout. Elle ne représente pour certains d'entre eux que des rêveries pieuses de personnes qui ont vécu des époques très reculées et ce sont des personnes superstitieuses. Je voudrais proposer comme thème, où sont les Noé, les Daniel et les Job d'aujourd'hui? Et le texte que je voudrais vous proposer en lecture, frères et sœurs, c'est Ézéchiel, chapitre 14, versets 14 à 23. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes sauvages qui les dépeuplerait, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, et seul serait sauvé, et le pays deviendrait un désert. Ou, si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou, si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura au moins un reste qui échappera, qui en sortira. Des fils et des filles, voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Chers frères et sœurs, en ces temps où la peste fait ses ravages, frères et sœurs, le Seigneur l'Éternel est clair dans ce passage. Il pose le problème du châtiment qu'il inflige à l'iniquité. Lorsqu'une génération se plonge dans l'iniquité et que l'iniquité atteint un certain niveau, eh bien l'Éternel sort de sa patience et il inflige un châtiment. Et le châtiment qu'il inflige à toute génération qui fait le mal, c'est 4 fléaux essentiellement. L'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. L'épée, c'est la guerre.
Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est revenu là-dessus et a posé la guerre comme étant un des fléaux les plus féroces qui marquerait la fin des temps. Et les bruits de guerre, nous en entendons. Depuis des guerres civiles, des guerres tribales, jusqu'aux guerres qui ont pris l'échelle mondiale. Nous avons connu la première guerre mondiale. Nous en avons connu la deuxième. La troisième, à mon sens, n'est pas loin. Et la guerre de la Magédon n'est pas très loin. Lorsque nous voyons tous les mouvements qui se font sur la terre aujourd'hui. Frères et sœurs, en dehors de la guerre, il y a la famine de tous les âges. Le temps ne me permet pas de faire la chronologie de l'histoire des famines qui ont frappé à des époques bien précises la terre entière. Les bêtes féroces. Je me rappelle, lorsque nous étions enfants, on a parlé des sauterelles dévastatrices qui dévastent des plantations entières et qui plongent la terre entière dans la famine. Même aujourd'hui, il y a des sauterelles par endroits sur la face de la terre. Ce sont des châtiments que Dieu inflige, quelles que soient les raisons. Mais les raisons la plus fondamentale, c'est le péché. Eh bien, nous en arrivons au quatrième élément, la peste. La Bible appelle cela la peste, mais nous donnons un nom enjoliveur, le Covid-19 à cette maladie. Le coronavirus, frères et sœurs, nous le savons, et les biologistes, les microbiologistes peuvent me contredire. Ce n'est pas nouveau, c'est un virus qui existait. Mais comment subitement ce virus devient immaîtrisable? Et nous comprenons pourquoi ils disent le nouveau coronavirus. Leurs desseins sont dévoilés. Parce qu'en fait, c'est un virus qui existait, qui n'était pas virulent, aussi virulent qu'il est aujourd'hui, qui certainement aurait été modifié afin que les hommes méchants, des serviteurs de Satan, puissent l'utiliser pour décimer la terre, pour tuer des populations entières. Frères et sœurs, dans tous les cas, c'est lorsque le péché atteint son paroxysme que Dieu, lui, il utilise tous ces éléments pour exterminer hommes et bêtes. Alors, lorsque nous lisons tout le texte, par 3 fois le Seigneur dit, lorsqu'il y aurait ces fléaux, et qu'au milieu de son peuple, au milieu d'un pays, il se trouverait 3 personnages importants. Tout à l'heure, nous allons regarder leur vie comme modèle en ces temps où la persécution n'est plus physique, mais opérée non par un ennemi, un persécuteur physique, mais un persécuteur invisible, un virus qui fait trembler la terre entière. Nous avons l'impression que la terre s'est arrêtée. Les activités se sont arrêtées. L'économie s'est estompée. Et tout est en train d'être bouleversé. Frères et sœurs, cela doit attirer notre attention. Mais le Seigneur nous propose une panacée. S'il se trouve dans un pays Noé, Daniel et Job, il sauverait leurs âmes. Qui est Daniel? Qui est Noé? Et qui est Job? Je voudrais vous rappeler tout simplement que le Seigneur veut que nous soyons comme des Noé, un homme pieux, craignant Dieu, entendant la voix de Dieu et se rendant obéissant au milieu d'une génération perverse. Voilà Noé. Et au moment où il était en train de faire son arche, il a eu des moqueurs. Jusqu'à ce que la terre entière soit dévastée par le déluge et qu'il ait la vie sauve, lui et sa famille. Mais là, dans ce texte, il est question d'individualité. Chacun doit être son propre Noé afin de sauver sa tête. Car les Noé, les Daniel et les Job ne sauveraient pas fils et filles. Chaque fille, chaque fils doit être enseigné à être Noé, à être Daniel, à être
Job, j'allais dire, à être comme Noé, comme Daniel, comme Job. Il vaut mieux être eux que d'être comme eux, frères et sœurs. Voyons maintenant la vie de Daniel comme modèle à suivre en ces temps de difficulté, en ces temps où tout le monde a peur, en ces temps de l'incertitude où nous ne savons pas ce qui adviendrait demain. Frères et sœurs, que chacun réponde pour lui. Moi, j'ai déjà donné ma réponse. Je me suis donné la réponse et que mes enfants, dès ce soir, je leur dirai, devenez comme Daniel, devenez comme Job, devenez comme Noé, que chacun donne des instructions à sa maison et qu'au sortir, je sais, car le texte termine en disant que la conduite de Daniel, la conduite des Job, la conduite des Noé donnera un exemple de conduite et cela sera une consolation pour un reste. Tout ce qui resterait, c'est à mon avis et à ma foi, ceux qui auront respecté cela. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide par ses paroles au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos iniquités. La terre entière est plongée dans le mal et le mensonge. La terre entière est plongée dans l'iniquité. Et cela provoque ta colère. Nous prions que tu nous pardonnes. Seigneur, je voudrais te prier de reprendre à main, oui, de reprendre à main le cœur des hommes sur toute la face de la terre, de ramener les cœurs à toi. Car l'objectif que tu vises, nous le savons, c'est ramener les cœurs à toi et de renforcer le culte familial pour ceux qui croient en toi. Que cela arrive maintenant, Seigneur. Que cela soit réalisé maintenant au nom de Jésus, celui qui est mort et qui est ressuscité et acquis pour nous l'éternité. Amen.